Bonjour à tous. Nous sommes en contact avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur la société. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Vous pouvez le mettre en pause si vous le souhaitez. Nous vous suggérons d'étudier de plus près tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. Nous allons maintenant comparer les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Syndax Pharmaceuticals Inc., ticker SNDX. L'examen est basé sur les données du 25 août 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise Syndax Pharmaceuticals appartient à la sous-catégorie Cancer Blood, 18 entreprises participent à l'évaluation. Voir les décisions prises vers la fin de la vidéo. Résultat global pour l'entreprise étudiée, moins 8 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est, moins 1,9 points. Si vous le regardez de manière très large, dans l'ensemble du marché américain, nous verrons que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre une note négative, 8 points pour l'entreprise Syndax Pharmaceuticals. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Syndax Pharmaceuticals Inc. et actions de sous-catégorie. Nous pouvons voir qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Syndax Pharmaceuticals Inc. a montré une dynamique de moins 20,6%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 8,7%. Capitalisation boursière d'une société Syndax Pharmaceuticals Inc. évaluée à 1,4 milliard de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 14 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est de 0,15 milliard de dollars. La capitalisation comptable de la sous-catégorie est de 2 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de marché boursier et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Part occupée Syndax Pharmaceuticals dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 9,87%. La capitalisation de la valeur comptable est de 7,173%. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La société étudiée a un passif financier de 0,339 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 219% du capital de la société. Le résultat pour le niveau des obligations d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio entre la valeur boursière de l'entreprise et ses bénéfices est de 0. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0. Évaluation du ratio valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 335 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio prix de vente de la société est de 17,9. La moyenne pour la sous-catégorie est de 17,5. Évaluation des ratios valeurs de marché et chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 80 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur des ventes futures projetées par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 428,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins 377,3%. Évaluation de la marginalité en comparaison avec les indicateurs de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 13,003%.
cela représente 32% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 5 181 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie, il est de 6 826 000 $. Évaluation du volume de capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de moins 1240,4 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, moins 1473,1 000 $. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 289 000 $. Dans la sous-catégorie 390 000 $. Évaluation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Les actions à vendre représentent 28,7%, contre une moyenne de la sous-catégorie de 15,7%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 80% pour l'entreprise Syndax Pharmaceuticals Inc. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 53%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 16,25 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 36,37 $. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions publiquement acceptées du système de référence d'évaluation des stocks cette saison. Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Syndax Pharmaceuticals Inc. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru Market. Une décision est prise. Ouvrir un ordre de vente à 16,24 $. L'ordre est ouvert en raison du fait que la société a une valorisation et une tendance de prix relativement faible. L'organisation a été évaluée à l'aide du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 11,62. Le stop loss est fixé à 20,86. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss, alors l'ordre sera clôturé automatiquement en fonction des résultats de la négociation du 24 septembre 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant la date indiquée. Téléscripteur, FLR, est l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur la chaîne. En cas de clôture de l'un des ordres, l'ordre principal ou d'équilibrage, la deuxième commande est fixée au dernier prix. Merci beaucoup au public d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Market.